Neymar pèse 68 kg et a coûté au PSG 222 millions d'euros, ce qui fait précisément 3264 euros le gramme. 10 grammes de Neymar, c'est le budget nécessaire pour faire vivre cette chaîne pendant un an. C'est aussi le poids en peau morte perdu par le Brésilien et par chaque adulte en moyenne par jour. Et ça me fait une belle jambe. 382 millions d'euros, c'est ce qu'a déboursé le prince héritier d'Arabie Saoudite pour s'offrir la peinture la plus chère du monde à ce jour, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Ramené à la surface de la toile, ça fait 1282 euros le millimètre carré. À peu près 1300 euros net par mois, c'est le salaire qu'on aimerait arriver à me dégager pour que je puisse me consacrer à plein temps à la chaîne. Pour se verser un tel salaire, il faut grosso modo, en prenant en compte les cotisations, trouver autour de 24 000 euros par an. Sauf que je ne suis pas tout seul sur ce projet. Il y a très souvent Kevin sur le montage et que l'on voit peu ces temps-ci parce qu'il a un travail qui lui prend déjà tout son temps et qu'on est loin. Et puis, on nous aide aussi énormément sur la partie administrative. Et si on rajoute les investissements, les déplacements pour les tournages, on estime qu'il nous faut arriver, pour rémunérer tout le monde, à trouver autour de 35 000 euros par an pour faire tourner la machine. C'est 5 000 euros de moins qu'une seconde du Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence ou d'Avatar, un film qui se passe sur la lune d'une exoplanète. Et ces deux films réunis dépassent de 200 millions le budget nécessaire pour financer entièrement le télescope spatial Kepler, et le programme de recherche associé qui a déjà permis de découvrir près de 2500 exoplanètes en scrutant pas loin de 145 000 étoiles. 10 grammes de Neymar, c'est à peu de choses près le prix de notre rêve. Les comparaisons sont absurdes et c'est un petit peu capillotracté, on l'admet. Tout dépend des centres d'intérêt de chacun. Certaines dépenses paraissent insolentes à certains et inestimables à d'autres. Le programme Apollo a demandé, en dollars constants, quelque chose comme 130 milliards d'investissements. En prenant le temps cumulé des 12 astronautes qui ont posé le pied sur notre satellite, ça fait 27 millions de dollars la minute passée à marcher sur la Lune. Une somme exorbitante ou qui n'a pas de prix. Car au-delà des retombées scientifiques, de la beauté du geste, des dizaines de milliers de personnes travaillant dans l'ombre pour rendre ce projet possible, du symbole, pour nous, c'est de l'aphrodisiaque pour l'imaginaire. On adore le cinéma, on a les pieds carrés et on ne sait pas peindre. Et loin de nous l'idée de vouloir nous comparer à Neymar. La seule chose que l'on sait parfois faire, c'est raconter des histoires. On ne prétend pas viser la Lune, on y passe déjà une bonne partie du temps. Mais par moments, il faut arrêter de rêver et se confronter à la réalité des chiffres. Alors, où on en est? Autoproduire de la culture sur YouTube, ça donne quoi? Sur les 12 derniers mois, notre première source de revenus, c'est la participation à 4 résidences de création pour la somme cumulée de 5 300 euros. Puis vient derrière votre soutien par financement participatif à hauteur de 4 400 euros et la publicité à peu près au même niveau. À cela s'ajoute une aide récente du CNC à hauteur de 10 000 euros fléchée sur le salaire. En additionnant tout ça, on arrive à 24 000 euros. Et il nous manque encore 11 000 pour arriver à avoir un modèle économique viable. Et même si on n'y est pas, on se dit que c'est l'occasion et le moment de se lancer, d'essayer. Comme le disait Lao Tse, l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Bon, il a aussi dit qui ne pète ni ne rote est voué à l'explosion, mais ça c'est une autre histoire. Il y a maintenant presque 3 ans, on s'est lancé dans une étrange aventure. Et un peu sans le vouloir, grâce à vous, la chaîne est arrivée jusqu'ici aujourd'hui. Et ça, c'est juste énorme. Au début, l'objectif n'était pas d'en vivre, mais aujourd'hui, n'ayant personnellement plus de travail, ça aide à prendre ce genre de décision, je me dis que c'est l'occasion de tenter l'aventure. Et comme vous êtes nombreux à nous avoir demandé comment il est possible de nous aider à construire quelques étages de la fusée, voici quelques pistes. Bon, déjà, si chaque abonné nous soutenait à hauteur de 25 centimes d'euros, notre modèle économique serait presque assuré sur l'année. Donc offrez-nous une baguette de pain tous les 4 ans. Bon, plus sérieusement, on est sur Tipeee et aussi sur Utip, où vous pouvez indirectement nous donner 35 centimes d'euros en visionnant une seule publicité. Après, il y a les trucs évidents mais qui comptent énormément pour l'algorithme de YouTube, c'est-à-dire partager les vidéos, les commenter, les liker, je sais, c'est un peu... Et puis tout bêtement, vos commentaires pour nous, c'est du carburant. On répond très rarement par manque de temps, mais je vous assure qu'on les lit tous. Et puis, si vous connaissez des personnes travaillant dans des institutions culturelles, on peut imaginer faire des projets ensemble. En fait, il y a tellement de choses à imaginer. Le résumé de toutes les solutions pour nous aider, ainsi que toutes celles qu'on a oubliées, sont dans le déroulé. Bref, votre soutien, comme une empreinte de pas sur la Lune pour nous, n'a pas de prix. Sur ce, on vous dit 1000 merci. A très vite pour une prochaine balade. On est dans les meilleures conditions de tournage possibles. Allumage des EAP, décollage.